Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance assez noire aujourd'hui, ou plutôt rouge, puisque nous engrangeons une perte de 1,45%. Enfin, c'est plutôt une cure d'amaigrissement. Et la M7 a lâché, comme on peut le voir en séance, et on a dû le salut qu'à la M20 qui a permis de stopper l'hémorragie. Sans doute est-ce l'influence de la triple divergence baissière qu'on a pu constater sur le MACD, le stochastique et le momentum, parce que c'est vrai qu'a priori il n'y avait pas grand chose d'autre pour justifier la baisse du jour, tant on était bien orienté hier en ayant clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure. Toujours est-il que la tendance demeure haussière puisque nous sommes au-dessus de la M20 elle-même haussière. Tous les repères graphiques sont toujours valables. Le canal rose ici qui n'a même pas été sollicité sur sa partie inférieure, ce qui veut dire que le drapeau ici continue de confirmer donc les mêmes objectifs aux alentours des 4100, ce qui implique qu'auparavant nous nous soyons affranchis de la résistance intermédiaire des 4020 qui correspond au plus haut du 26 avril 2010. Alors nous avons également une M7 et une M20 qui demeurent croissantes, ce qui veut dire que la M7 ne s'est pas encore retournée, ce qui est un autre signe qui tente à infirmer pour l'instant, hein, bien sûr pour l'instant, le début d'une correction baissière d'ampleur. Alors, comment trader le CAC demain? Plusieurs solutions. Si vous êtes haussier, vous avez le choix entre solutions agressives, hein, acheter sur contact avec la M20 ou le bas du canal rose ici, stop loss devant être mis en cas de clôture en dessous de ces repères, de ces supports. L'objectif en intraday étant d'aller chercher la M7. Si vous êtes plus prudent, vous attendrez éventuellement un retour sur le support à 3810 pour acheter. Les baissiers, quant à eux, ont également deux solutions. La solution la plus agressive est d'acheter sur contact avec la M7 en espérant que cette M7 se retourne et fasse office de résistance à la hausse. Donc on short le contact avec la M7 ou la pénétration avec la M7. On met un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 et on vise la M20 en intraday. Sinon, pour les autres, eh bien, on peut également partir du principe que les plus hauts d'hier, c'est-à-dire les 3960, constituent un pont intermédiaire. Donc il s'agit de s'engager dans un short sur plusieurs jours en tradant donc short en mettant un stop loss au-dessus du plus haut d'hier et en ayant pour objectif d'aller chercher donc au moins la moyenne mobile à 20 séances pour que ce soit intéressant. Alors pour ceux qui envisagent éventuellement que nous soyons partis pour une correction d'ampleur, je trace des fourchettes d'Andrews, question de baliser un petit peu le terrain. Donc nous aurions ici le plus haut, le plus bas, et donc la fourchette d'Andrews comme ça. Donc on remarque d'ailleurs que la médiane a déjà été ralliée sur cette configuration. Et donc cette fourchette d'Andrews demeurerait active tant que l'on ne casserait pas par le haut, c'est-à-dire les 3950. Voilà, personnellement étant donné que nous sommes au-dessus de la M20 elle-même haussière, je reste plutôt favorable aux achats sur rebond qu'à l'inverse. Bonne soirée, bon trade, à demain.